Nous allons maintenant procéder à la remise du trophée que nous décernons chaque année à une personnalité ou une collectivité particulièrement méritante dans le secteur des énergies renouvelables. C'est Monsieur Alpidio Armas, c'est ça, Monsieur président Alpidio Armas, oui, effectivement. d'Île del Hierro dans l'archipel des Canaries. Ça rejoint ce que je disais sur les îles durables. C'est bien ça, vous avez évoqué à plusieurs reprises la question de l'énergie renouvelable dans les États insulaires. Eh bien, nous avons un bon exemple. C'est aussi un bon exemple, vous allez le voir, de la façon dont ce que vous appelez l'intermittence, mais je vous expliquerai un jour qu'il y a un meilleur vocabulaire pour cela. Donc, je suis toujours disponible pour apprendre. Donc, dont la question de la variabilité a été résolue donc, sur l'île d'Hierro avec la combinaison du stockage hydraulique, donc une steppe marine, et de l'énergie éolienne. Et c'est à ce titre, et pour récompenser la volonté du gouverneur qui est ici, que nous avons décidé d'attribuer ce trophée à M. Alpidio Armas. Vous pouvez peut-être dire un mot. Oui. Je suis désolée parce que je vais être obligée de vous quitter parce que je réponds à une question d'actualité au Sénat et la séance des questions commence dans 1 minute. Donc il faut quand même que j'y aille parce qu'il faut que je sois au Sénat pendant que le sénateur qui va me poser la question va se lever pour me poser la question. Donc voilà, donc moi je voudrais... C'est sur la COP 21 justement et sur les énergies renouvelables. Ce serait quand même dommage d'être absente. Donc moi je voudrais tout simplement vous féliciter, mais le mieux c'est que vous preniez la parole pour nous dire comment vous avez réalisé les choses. Donc cette démarche consiste à mettre en œuvre l'innovation dans les Outre-mer, c'est ça ? Oui. Voilà, en exporter les succès. C'est ce que vient de réaliser l'entreprise Akio Energy sur l'énergie thermique des mers, que je suis allée voir d'ailleurs. Les dirigeants de cette société n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui, car ils viennent de signer hier à Jakarta, un très important contrat de développement avec la plus grande entreprise indonésienne pour développer 560 mégawatts de projets d'ENR, dont l'énergie thermique des mers, laquelle je tiens tout particulièrement parce que je suis allée voir le prototype en Martinique et Guadeloupe, et je pense que c'est vraiment une énergie d'avenir qui a d'ailleurs résolu son problème de stockage, parce que la chaleur de la mer, elle est là. Elle n'est pas intermittente, si je puis utiliser avec prudence du vocabulaire. Et moi, je trouve ça formidable, parce que si vous vous rendez compte, par rapport à ces îles qui sont éloignées de tout, qui ne sont pas interconnectées, qui importent à des prix faramineux des hydrocarbures, d'ailleurs, on se demande comment il y a autant de retard. Parce que quand on arrive, ne serait-ce qu'à l'aéroport de Fort-de-France, je le dis toujours à mon ami Serge Letchimy, on arrive dans une zone commerciale, avec tous ces bâtiments commerciaux, il n'y a pas un seul toit photovoltaïque sur ces bâtiments. Donc c'est ça que j'ai lancé, c'est l'objectif île durable, île à énergie positive. Ces îles doivent finir par produire plus d'énergie même qu'elles n'en consomment. Et quand on arrivera à produire le froid en plus et à limiter la consommation donc d'air conditionné grâce aux énergies renouvelables, mais vous imaginez la révolution énergétique dans l'ensemble des pays les plus chauds. Et je pense qu'à partir de l'énergie thermique des mers, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, tous les chercheurs qui sont dans cette salle et toutes les entreprises, vraiment, il faut accélérer la recherche et les technologies et ensuite faire un partage de ces savoir-faire et de ces technologies à l'échelle de la planète. Je le répète, pour que les pays les plus vulnérables, les pays les plus pauvres et les plus vulnérables sont les pays qui sont sous les latitudes les plus chaudes. C'est quand même le paradoxe. Ceux qui ont l'énergie solaire et ceux qui subissent de plein fouet la question de la précarité énergétique. C'est quand même un comble. Donc vous voyez, l'enjeu de la COP 21, c'est ça aussi. C'est vraiment de réduire les inégalités entre pays développés et les autres, alors même qu'ils bénéficient des sources naturelles d'énergie, mais qu'ils n'en ont pas les technologies. Et grâce, monsieur, à l'expérience que vous avez développée, l'espoir est là. Et quand je parlais d'inventer le futur, je crois qu'on a là, entre les mains, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là où on se dit, pour reprendre cette belle expression
des scientifiques, et notamment d'Hubert Reeves, dit, est-ce que l'homme saura s'adapter à lui-même? C'est-à-dire, est-ce que son intelligence lui permettra d'abord de réparer ce qu'il a détruit et ensuite d'inventer un modèle de développement où il retrouve l'harmonie des relations entre lui-même et la nature? C'est ça l'enjeu. Et donc bravo, ce trophée, vous le méritez, car vous montrez que ce futur, nous pouvons l'inventer ensemble. Et je vous laisse le remettre. Voilà. Ça, c'est le sac. Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy, Ministers, Secretaries of State, Deputies, Executive Secretaries, Directors, Presidents, Chief Officers, Chairman, rest of the authorities, friends. It is, for me, a great honor being here, addressing to you in such an important event. I firstly want to thank to the French Syndicate of Renewable Energies that has kindly awarded Eliero for its contribution in the field of renewable energies. Thank you so much. Thank you so much in the name of the 10,000 inhabitants of El Hierro, a little island in the Canarian archipelago, the Spanish territory next to the west coast of Africa and the southwestern point of Europe. El Hierro has a deal with nature. We are proud to be a biosphere reserve since 2000, having the 68% of our territory protected in one way or the other, having a marine reserve, and had been declared Geopark by UNESCO in September 2014. Along with this approach of how to live in one territory, we have a series of policies, like our strong desire of developing the use of electric vehicles, our aim of getting 100% of recycling, and our bet of ecological agriculture and some others. We have been discussing today about the climate change, the greenhouse effect, new sources of energy different to those of fossil fuels, and stated some ambitious goals in the use of renewables. As you know, 70 million Europeans and 600 million people in the whole world have serious problems to have water enough for living. Electricity and water. I must say, humbly but proudly, that our project, Corona del Viento, is already providing 30% of the electricity demand of the island, but also is ready for providing 100% at the same time desalinating water to fulfill the island needs. Doing that, alongside, we avoid using 6 tons diesel a year and avoid putting 18.7 tons CO2 into environment. Furthermore, it saves 2 million euros in fuel and 4 million to the Spanish government in compensations for the costs of production. We have combined wind and water power to create a new concept. Wind and water acting together to provide a steady, clean, green, renewable energy. It has not been easy,
but the strong determination of central government of Spain and the shareholders, the Canarian government, 3% of shares, Technological Institute of the Canaries, 7%, the Cabildo, which is the local government of the island, 66%, along with our active shareholder, Endesa, 24% of shares, has finally proved that 100% will shortly be acquired. Finally, I would like to invite you to come to Riaro. We have many other things to show. You will see nature in itself and a different relationship of man and nature. I want to thank you all. Thanks to all of you for listening. Thanks a lot, once again, to the French Syndicate of Renewable Energy, Mr. Ball, for awarding us. Thank you to the French government, to the minister. Last thing, France and Spain are friend countries. Brothers, I will say. France has provided a great help whenever we need it. Now we are by your side in this new fight against intolerance. Vive la France!